je dois dire que nous avons une relation, comme vous l'avez dit, ancienne avec l'Angola, mais qui a pris un tour nouveau et qui s'est renforcé avec la volonté qu'a mis le président Lourenço dans les sujets qui sont le mandat de l'UNESCO. Lorsqu'il s'est rendu à Paris, nous avons eu le plaisir de discuter il y a quelques mois, au printemps dernier, sur ce que pouvaient être les axes prioritaires de la collaboration entre l'Angola et l'UNESCO et comment nous pouvions accompagner sa démarche de développement et d'ouverture et celle qu'il avait entrepris pour le pays. Et nous avons identifié quelques axes de coopération. Vous l'avez dit, évidemment, la culture, le patrimoine culturel en fait partie. Et nous avions déjà un bel exemple de réussite avec l'inscription qui avait été effectuée en 2017, mais nous travaillons aussi à la formation et à l'identification de nouvelles candidatures, parce que de façon générale, le patrimoine africain matériel est beaucoup trop inscrit et beaucoup trop peu représenté dans les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, nous travaillons à cette coopération avec un grand nombre de pays, et notamment l'Angola, pour pouvoir favoriser de nouvelles candidatures, mais au-delà d'une candidature et d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial, ce qui compte ensuite, ce sont les stratégies pour préserver, pour faire connaître, pour transmettre ce patrimoine. Donc ça, c'est un des premiers axes de coopération. Le deuxième, qui était cher au cœur du président et de son gouvernement, c'est la question à la fois de la formation dans l'enseignement supérieur et particulièrement la formation scientifique. Et l'Angola a souhaité investir pour la formation de doctorants et aussi pour renforcer les structures de recherche scientifique dans le pays, investi pour cela, et nous allons, nous, à l'UNESCO, fort de nos réseaux scientifiques, accompagner cet investissement majeur dans les sciences. Donc ce sont les deux grands axes que nous avions évoqués lors de cette rencontre et que nous mettons en œuvre. L'autre étant cette biennale qui est au-delà de l'Angola, qui est pour le continent, qui est pour le monde, cette biennale de la paix que l'Union africaine avait désirée, avait souhaitée, et pour laquelle l'Angola s'est investi massivement. Culture de la paix, patrimoine matériel et immatériel, formation scientifique, et bien sûr nous travaillons en Angola aussi comme ailleurs à l'éducation, à travers la formation des enseignants, à travers la question du numérique dans l'enseignement et surtout éducation des filles et des femmes. Et ça passe d'ailleurs aussi par une éducation qui prenne en compte les questions de santé, qui prenne en compte toutes les questions importantes pour que les filles restent à l'école au moment du secondaire. Thank you.